La Coupe du Monde de triathlon distance olympique. Souvenez-vous, la deuxième manche, nous étions en Autriche, à Kitzbühel, au lieu du ski, mais également, désormais, en été, au lieu du triathlon. Très belle manche remportée par la néo-zélandaise, qui court tout au long de l'année au Grand Prix dans l'équipe de Beauvais. Andrea Jewitt, elle bat Eva Dollinger, l'Autrichienne, chez elle. C'était la première victoire de sa carrière en Coupe du Monde pour Andrea Jewitt. Chez les hommes, bagarre au sommet entre le champion olympique de l'an 2000 qui s'impose, Simon Whitfield, deuxième victoire cette année devant Frédéric Bellobre, le français, 2 fois champion d'Europe, et Brad Kalfeld, ancien numéro 1 mondial, l'Australien. Très belle épreuve, c'était en Autriche, place maintenant à l'Angleterre, direction Salford, juste dans la banlieue de Manchester et de son haut lieu du sport, Manchester United. Bonjour à tous, direction la Grande-Bretagne, Salford, dans la banlieue de Manchester. Bonjour Laurent Chopin. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. C'est devenu un moment incontournable de la saison, cette manche de Coupe du Monde en Angleterre pour la 5e année consécutive, donc direction Salford. C'est la 10e des 16 manches de la saison de Coupe du Monde, qualificatif, on vous le rappelle, pour les Jeux Olympiques et également pour l'attribution du titre de numéro 1 mondial de triathlon distance olympique. 5 années donc d'organisation ici, toujours de très haute tenue. Un endroit très prisé car un port, donc une ville et de l'activité économique, et également des espaces verts qui permettent aux triathlètes de se régaler sur un bien beau parcours, Laurent Chopin. Excellente course avec un très gros niveau, et Frédéric, on s'approche de plus en plus des championnats du monde, donc la densité et l'état de forme augmentent de plus en plus. Et oui, souvenez-vous, quelques beaux souvenirs des championnats du monde 2006 avec la victoire de Tim Donne, le Britannique, mais la Grande-Bretagne et l'Angleterre qui avaient fait un carton en s'imposant dans toutes les catégories, notamment chez les filles et chez les hommes aussi. Bref, c'était une grande réussite pour la Grande-Bretagne, et bien sûr aujourd'hui à Salford on retrouve Tim Donne qui tout au long de la saison court également pour le club de Beauvais. Le Britannique sera favori. Je suis plutôt content, je continue à me faire plaisir, ce qui est vraiment le plus important. Oui, j'ai eu un petit peu de malchance, mais vous savez, c'est le sport, vous ne pouvez pas gagner toutes les courses, il faut bien en rater une ou deux. Oui, en fait, je prends chaque course comme elle vient, et j'espère que ça se passera bien ce week-end. Je pense qu'il faut arriver confiant sur chaque course, sinon ce n'est pas la peine d'espérer marquer des points. Vous devez penser être capable de gagner ou de faire un podium. Maintenant, le plateau est très relevé, il y a sans doute 5 ou 6 athlètes du top 10 qui sont ici, plus quelques autres qui n'ont pas forcément beaucoup couru mais qui sont de niveau mondial. Dans la course des garçons, il n'y a pas de Vanessa Fernandez, il y a 5 ou 6 gars capables de gagner et personne ne sera surpris de ce résultat. Vanessa Fernandez, parlons-en, la numéro 1 mondiale incontestable, déjà 4 fois championne d'Europe, à l'approche d'un record historique, on y reviendra sur le nombre de victoires en Coupe du Monde, à l'approche Emma Carney. Vanessa Fernandez, évidemment, grande favorite aujourd'hui à Salford. Mais attention, il faudra faire avec une belle adversité, notamment Debbie Tanner, la néo-zélandaise, excellente en course à pied. Nous suivrons aussi la canadienne, championne du monde junior, Kirsten Sweetland, qui s'est déjà imposée cette année. Sans oublier Erin Densham du club de Poissy. Elle est championne du monde des moins de 23 ans, grosse équipe australienne puisqu'il y aura également Emma Moffat, gagnante de la manche d'Edmonton. Et puis l'expérimentée Samantha Wariner, la néo-zélandaise, deuxième en 2005 et vainqueur en 2006.
Vous savez, ce n'est pas juste une question d'entraînement. Je me suis entraîné dur, mais pas plus dur que les années précédentes. Il faut être capable pour gagner d'autres choses. Si vous êtes en position de victoire, il faut savoir saisir votre chance. C'est ce que j'ai fait les deux saisons précédentes. Demain, si ça n'arrive pas, c'est pas grave, mais si ça arrive, je saurai saisir cette chance. J'apprécie vraiment cette course. Je pense que le public et l'atmosphère, ils sont pour quelque chose. J'ai beaucoup d'amis qui viennent me voir courir et c'est vraiment super. J'aimerais être un petit peu plus régulière dans mes performances. Un jour devant, un jour à la traîne, c'est un petit peu déconcertant. Mais moi, j'essaye de me concentrer sur ma régularité. C'est ce qu'il faut que j'arrive à faire de plus en plus. C'est pour ça que je cours de plus en plus. Et sur une saison aussi longue, c'est toujours intéressant. Nous allons commencer par les dames bien sûr et nous allons découvrir avec vous Laurent Chopin le parcours. C'est une distance olympique, à chaque fois c'est pareil, vous nous expliquez. Départ d'un ponton, deux tours en natation, sortie d'eau à l'australienne, donc ligne droite, absolument aucune difficulté, facile de se positionner. Donc 1500 mètres de natation. 8 tours en vélo. Donc pour les 40 km d'un parcours complètement plat avec quelques beaux virages, donc un parcours technique, mais pas du tout difficile en termes de dénivelé. À côté d'Old Trafford, hein, en plus le circuit. Donc le terrain de Manchester United, vous l'aviez dit. Et course à pied. Les 4 km d'un parcours très rapide. Les 10 km pardon, en 4 tours d'un parcours très rapide où les temps vont sans doute exploser et où la lutte sera féroce. Place aux filles dans une première partie, la course féminine, et dans une deuxième partie, vous connaissez le principe, les garçons sur exactement le même parcours. Allez, grosse affiche, on le disait, beaucoup de beau monde et des Françaises. Jessica Harrison, qui se souvient qu'elle est née anglaise et qu'elle a pris la nationalité française. Carole Péon, également présente, 2 Françaises. Mais on aura évidemment un œil sur celle qui porte le numéro 1, Vanessa Fernandez. Celles qui sont en tête du classement avec elle, Kirsten Sweetland, la Canadienne, qui porte le 2, le numéro 4, Nicolas Spirig, le 5, Debbie Tanner, la Néo-Zélandaise. Autant de favorites. Bon, celle qui porte le numéro 3 est Kiyomi Niwata, la Japonaise, mais elle a un petit peu moins de chance, Laurent. Un petit peu moins de chance, même si elle a bien couru à Kitzbühel, elle est en progrès et son niveau augmente à l'approche des championnats du monde. Mais c'est vrai que les japonaises ne sont plus, en tout cas quand elles ne sont pas chez elles, ne sont plus aussi tranchantes qu'elles l'ont été il y a quelques années. Combinaison, puisque l'eau est à moins de 20 degrés, ça serait, nous sommes en Angleterre quand même. Oui, ce serait une nouveauté, mais bon, pourquoi pas, on écossait un peu l'été quand même. Voilà. Il va y avoir une sortie de l'eau, vous l'expliquiez tout à l'heure, et ces très beaux ponts, des ponts colorés, des ponts on le retrouve notamment très souvent des décorations à l'effigie de Manchester United. Nous sommes à Salford, je vous le rappelle, dans la banlieue de Manchester, et c'est parti très fort. Ah, regardez, elle s'est trompée. Erreur de parcours. Ah, oui, elle était partie sur une autre bouée, c'est étonnant. Elles étaient côte à côte et là, celle de droite a failli partir complètement à l'opposé pour aller chercher le ponton et ne pas virer cette bouée qui est devant nous là. Alors a priori Kerry Lang, hein, qui est britannique, pourtant elle connaît bien. Elle a fait un départ canon aux côtés d'Amanda Stevens, l'américaine, hein, qui est à chaque fois, les États-Unis sont à chaque fois représentés dans la partie natation, qui est toujours très dur. On se donne des coups, Laurent. Hein. Oui, vous avez vu, la main sur l'épaule pour pouvoir tourner. Ah, les deux ne vont sans doute pas partir en vacances ensemble, mais là ça va être très. Ah ouais, c'est âpre, la bataille est âpre et voilà, on se casse la figure. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu n'importe quoi là. Ça ressemble plus à du cross que à de la natation. Quoi, là, hein. Ouais, c'est un petit peu particulier, d'autant plus qu'elles sont que toutes les deux. Troisième position pour Vanessa Fernandez, évidemment. On n'imagine aucune triathlète aller faire ça. Vanessa Fernandez, l'intouchable numéro 1. Elle était en troisième position. On a vu bien placer Sarah Groff. Présente également Amanda Stevens. Je cherche Carole Péon et Jessica Harrison qui étaient côte à côte. Elles ne sont pas loin. Aux alentours de la 10e place. Très bon positionnement effectivement, avec pas de grosses cassures sauf devant, les deux qui sont en train de nager et de se battre en même temps, mais il n'y a pas de cassure derrière. Et elles ne font pas partie des favorites. Voilà, on voit au ralenti, regardez, la main sur l'épaule, hop, ce qui arrête net l'adversaire, ce qui permet de prendre un vrai appui. Voilà, pousse-toi de là que je m'y mette. Alors évidemment, sympathique. Problème de respiration, hein, évidemment, puisque quand on a la tête sous l'eau alors qu'on était dans une phase de remontée où on est censé respirer, ça oblige à respirer un petit peu moins. Et Kerry Lang, la Britannique, a failli s'étouffer. Et voilà, résultat des courses, regardez, elles sont encore côte à côte en train de se mettre des coups. Et derrière, voilà, l'écart, la différence s'est envolé. Et c'est un petit peu dommage. On se souvient d'un sacré coup qu'avait eu Marion Laure Blanchet, hein, qui s'était retrouvé limite asphyxiée. À Madère en 2004, au passage de la première bouée.
au championnat du monde de Madère. Championnat du monde. Et oui, mais ça arrive beaucoup plus souvent quand on est un petit peu plus loin dans le classement, entre la 10e et la 30e place. Là oui, beaucoup de densité, c'est serré. Et il arrive qu'on touche ou qu'on tape un petit peu ou qu'on prenne des coups, mais de façon involontaire. Alors là, que nos deux camarades là, voilà, elles ont été au contact volontairement. Lang et l'américaine que nous ne connaissions pas, hein, Amanda Stevens. Alors, Vanessa Fernandez, on l'a aperçu, la portugaise vraiment très facile. Ah, voici les françaises avec Jessica Harrison. Carole Péon ne doit pas être très loin, sortie en 12e et 13e position. C'est bien, belle performance des françaises. Attention le casque, Vanessa Fernandez. Un petit peu hésitant cette transition. Et Vanessa, ça peut être intéressant pour Jessica et Carole, si elles ne sont pas très loin à la sortie du parc de Vanessa. Ça peut être la bonne roue pour combler l'écart. Là, c'est Rin Densham et Kate Allen peut-être un petit peu plus loin. Très bizarre la transition de Vanessa Fernandez qui est montée sur son vélo assez tard. Mais finalement j'ai l'impression que toutes les concurrentes ne savent pas trop à quel moment enfourcher le vélo. Alors qu'il y a à chaque fois une ligne qui délimite le passage où on descend du vélo, où on enlève sa combinaison. Là c'est... elle continue là. Elle va faire pareil. Si elle fait pareil en vélo qu'en natation, ça va être intéressant à voir. Mais regardez, c'est Jessica qui est déjà rentrée avec Vanessa. Kerry Lang, la britannique, Amanda Stevens, l'américaine. Jodie Swallow, de retour. Pas d'écart significatif, Jessica à moins de 10 secondes en 12e position. Alors Marie-Beth Ellis qui est très régulièrement placée ces derniers temps. Il faudra la suivre, l'américaine. Et évidemment, donc un groupe reconstitué, un peloton assez compact. Nous sommes dans le deuxième des 8 tours, au total 40 km de cyclisme. Un premier groupe avec quelques poursuivantes là ici qui sont placés, situés à 12 secondes. Voilà plutôt le deuxième groupe, le deuxième peloton. Deux pelotons sur un parcours finalement pas très sélectif. Ça sent le statu quo, non? Ça peut sentir le regroupement général. Il va falloir voir s'il est assez technique, donc il peut y avoir des attaques. Comme on dit assez souvent, peut-être de temps en temps des petites actions solitaires ou un petit groupe de 2 ou 3 qui aurait carte blanche pour pouvoir poser le vélo devant, mais il y a de fortes chances que ça arrive groupé, ou en tout cas avec peu d'écart. Elles vont passer devant le Lowry Museum, puis les quais de Salford, et donc des passages assez techniques. Nous sommes, redisons-le, et c'est important, à vélo. C'est un circuit urbain, et le circuit urbain propose toujours des pièges. Alors les plus évidents sont les bandes blanches, et également les passages cloutés ou tout un tas de plaques d'égout. Donc ça, ce sont des pièges traditionnels, plus éventuellement l'huile des voitures, et bien sûr aussi les passages, les rétrécissements, les virages. Bref, un circuit urbain, ce n'est jamais simple. Analyse, Laurent, de la première partie alors qu'on a fait 3 tours. On a fait 3 tours et peu de changements, sauf ces petites attaques, les groupes qui reviennent derrière. Rosie Clark qui bouche avec l'écart avec Nicolas Spirig. Tout ce joli monde va se regrouper. Après, il n'y a que des possibilités d'échapper, un petit peu probablement anecdotiques. Et pour renforcer ce que vous disiez, Frédéric, par rapport au parcours, il est évident, et c'est pour ça que c'est fondamental, et c'est pour ça que les coachs, quels qu'ils soient, insistent toujours sur la reconnaissance du parcours. Il faut absolument, quand on veut faire du haut niveau, connaître le parcours par cœur, bien évidemment, savoir où il va falloir se positionner dans un groupe pour ne pas subir les relances, les faire subir aux autres par contre, et savoir si un coup part, il peut partir à peu près systématiquement sur le même type de configuration, et donc il faut le préparer à ça. Vanessa Fernandez, la portugaise, toujours présente dans le premier groupe. Les deux françaises sont là, Jessica Harrison et Carole Péon. Il y a des points à les marquer aujourd'hui. Nous sommes dans le 6e des 8 tours. Encore quelques petites attaques. Et on a vu que Vanessa Fernandez faisait peur tout au long de cette saison. Alors qu'une Française attaque. C'est Carole Péon. Une Française est en train d'attaquer. Carole Péon, elle prend le virage à fond. Elle a pris confiance à vélo. Carole Péon, on se souvient d'il y a 3 saisons, un championnat de France à Charleville-Mézières où elle était un petit peu en difficulté sur la partie vélo. Et là, elle a pris encore plus en confiance. J'en profite pour dire que le Charleville-Mézières sera une nouvelle fois championnat de France, le site du championnat de France, et que mercredi prochain, sur l'antenne de Sport Plus, vous revivrez sur une grosse heure le championnat de France. Hop là, oui, quand voilà, je vous disais que ça passait juste. Vous avez vu les pièges, là, une bande de bitume qui a été récemment refaite, un petit peu en dévers. Et Carole qui essaye, et voilà, et voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la reconnaissance du parcours.
Là, elle a attaqué juste avant le rond-point, donc elle a pu prendre son virage et la trajectoire qu'elle voulait comme elle le souhaitait. Elle a relancé derrière, ce qui fait que le groupe derrière est obligé d'accélérer s'ils veulent rester au contact. Et ce qui était un très bon endroit pour pouvoir attaquer, même si elle attaquait en étant quasiment devant. Alors qu'en vélo, on a toujours tendance à attaquer en partant un petit peu plus de l'arrière. Souvent placée, Carole Péon en Coupe du Monde, il lui manque une victoire. Elle essaiera aussi d'être championne de France, donc précisément au lac des Vieilles Forges, à côté de Charleville-Mézières, ce dimanche, premier dimanche du mois d'août. Carole Péon qui peut en profiter donc pour aller marquer des points. Vanessa Fernandez est là, donc mais il y a toute une partie des autres grandes favorites de la saison qui font l'impasse. Annabelle Luxford, Andrea Yewitt, Emma Snowsill. Bref, quand le pôle océanien vient, Vanessa Fernandez ne vient pas et vice versa. C'est un petit peu ça. Donc choisissez le bon jour pour essayer d'aller marquer des points après. Hein. Et puis il y a plusieurs options. Quand on est dans le cas de Carole et Jessica par exemple et de Marion Laure-Blanchet, donc des Françaises en général, qui font depuis le début de saison des places régulières, quelques top 10 et puis toujours entre 10 et 20 ou 20 et 25. Ça permet de marquer des points mais pas forcément d'assurer ce troisième dossard, donc il faut beaucoup courir. Maintenant quand on s'appelle Vanessa Fernandez, bon elle court beaucoup mais elle gagne. Donc pour marquer ses points c'est relativement plus simple et Emma Snowsill peut se permettre de choisir ses courses et de ne pas venir courir systématiquement puisqu'elle ne court pas après la première place mondiale. Lisa Norden, la suédoise, beaucoup d'attaques, on l'a vu, des tentatives avec Ricarda Lisk également. Et bon. Carole n'est plus là. Carole n'est plus là. C'est dommage, ça pouvait être un renfort de qualité, mais vous avez vu le peloton qui ne laisse que 10-15 secondes d'avance aux échappés. Alors qu'aucune nation peut se permettre finalement de gérer la poursuite du peloton. Il y a une équipe britannique avec des filles comme Kev, Clark, Swallow, Whitecomb qui ont beaucoup d'expérience, mais elles ne sont que 5, ce n'est pas suffisant pour espérer organiser une poursuite ou pour espérer jouer la course d'équipe. Et les deux nations les plus représentées sont le Japon et les États-Unis avec 6 concurrentes chacune. La France 2, tout comme l'Espagne, l'Australie ou encore la Suède. Les nations à 3 filles, la Nouvelle-Zélande, la Russie, le Canada et l'Autriche. Et 4 Tchèques. Allez, la zone de transition, Vicky Ousgad et Lisa Norden. Ousgad, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait plus vu. Excellente junior et qui a eu le passage chez les seniors a été difficile. Alors si vous vous posez la question sur les bas noirs qu'elle a sur les mollets. Mais pourquoi a-t-elle des bas noirs sur les mollets ? Posez-moi la question, puisque vous me posez la question. C'est pour améliorer le retour veineux et on en voit de plus en plus des athlètes, que ce soit globalement dans les sports d'endurance, donc en vélo et en course à pied, qui utilisent ces bas de contention qui au début était prévu de façon médicale pour les varices et qui là améliore le retour veineux et permet une meilleure oxygénation des muscles. Et on parle bien sûr de retour veineux et non pas de retour vénal puisqu'il n'y a pas d'argent entre nous. Absolument. La zone de transition. Ketalen, qu'il ne se précipite pas. Rappelons qui est Ketalen, c'est tout simplement la championne olympique autrichienne qui revient vraiment à vitesse grand V, une équipe autrichienne impressionnante avec Eva Dollinger qui s'est classée 2e chez elle à Kitzbühel en Coupe du Monde sur la manche précédente. Peloton groupé, oh là là, ça s'annonce très très bien pour Vanessa Fernandez, on est maintenant sur son domaine. La course à pied, là où elle excelle, même si elle est évidemment très forte en natation, en vélo, elle est vraiment supérieure à tout le monde en course à pied et je pense que ça va se voir assez vite, même si elle a fait une transition moyenne. Voilà, elle arrive Samantha Wariner, elle est là. Elle arrive en grès argenté là, et donc elle n'a pas pris le temps de mettre sa casquette, elle est avec des Bitaner, Ricarda Lisk qui passe. Et où sont nos Françaises là? Avec quelle vitesse elle va rejoindre la tête? Je pense que Carole et Jessica étaient déjà passées. Ah. Voilà, Jessica 6e à la zone de transition. Très très bien. Jessica Harrison évidemment qui s'est mis une pression énorme dans son pays de naissance. Et elle représente son pays d'adoption. Carole Péon juste derrière. Elle ne se quitte pas, Carole Péon et Jessica Harrison. On sait d'ailleurs qu'elles s'entendent très très bien dans la vie de tous les jours, même si elles ne sont pas dans le même club dans le Grand Prix, puisque Jessica Harrison court pour Poissy et Carole Péon pour Châteauroux. Allez, la remontée a commencé. Vanessa Fernandez est en train de reprendre Norden et Oudgad. Ça risque d'être difficile. Est-ce qu'il faut tout de suite essayer de prendre sa foulée? Ça peut être difficile et très dangereux. En tout cas, la seule qui peut peut-être espérer, c'est Samantha Wariner. Des Bitaner un petit peu plus loin. On n'a pas vu Rindensham. Ketalen a raté sa transition. Elle aurait sans doute pu essayer d'accrocher Vanessa sur les premiers kilomètres. Mais là, pour Wariner, là, le TGV Vanessa est parti. Il faut gérer son propre rythme, ne pas se mettre dans le rouge, de manière à pouvoir jouer la 2e place. Je pense que c'est ce qu'elle a dans la tête. Laurent Chopin, regardez, 16 victoires en Coupe du Monde. Si elle gagne aujourd'hui,
C'est bien parti, 17. ça fera 17, bravo, vous suivez. Merci. Il ne lui manquerait alors plus que 2 victoires pour égaler Emma Carney, la grande Australienne, pour le record de victoires en Coupe du Monde. Vanessa Fernandez qui est en train de lâcher tout le monde, il y a même des candidates doublées. Et la néo-zélandaise Samantha Wariner, qui a déjà connu la victoire cette année à Vancouver, ne peut rien faire pour l'instant. Kate Allen qui revient. Alors va-t-elle nous faire le coup qu'elle nous a déjà fait à Athènes? Là, elle est déjà en 3e position, en étant partie assez loin de la zone de transition. Et ça, c'est intéressant, ça. Parce que c'est peut-être la seule qui peut aller reprendre Vanessa Fernandez. C'est peut-être la seule qui peut rivaliser à pied avec elle. Il faut savoir, est-ce qu'elle a beaucoup donné en vélo pour revenir après une natation un petit peu chaotique? C'est la question qui se pose. Mais Vanessa a l'air de se mettre un peu dans le rouge. Niwata et Densham. Densham qui n'a pas le rythme qu'elle avait en début de saison. Whitcomb et Moffat. Debbie Tanner là-bas non plus, qui n'a pas l'air au mieux en course à pied. Elles ont peut-être roulé un petit peu pour essayer de garder le groupe. Et regardez Carole qui s'accroche à Spirig, à Groves. Excellent, Carole est partie pour nous faire un top 10. Voilà une bonne chose. Oui, c'est bien Laurent, effectivement, je vous suis, mais je suis sûr qu'elle peut valoir, elle vaut, hein, on va même parler français, elle vaut un top 5, Carole Péon. Elle peut aller accrocher le top 5, elle a pris confiance en elle, elle est beaucoup plus régulière que les saisons précédentes, elle progresse tranquillement, donc c'est un atout. Et il faut qu'elle en soit persuadée. Donc elle a une course à pied qui lui permet d'accrocher de très très belles places. 36 ans, Samantha Wariner, c'est vrai, déjà un visage un peu marqué, la très sympathique néo-zélandaise, vainqueur de la manche de Vancouver. Cette année, je vous rappelle les autres gagnantes. Andrea Hewitt à Kitzbühel sur la manche précédente, 3 victoires pour celle-là. Vanessa Fernandez, une pour Kirsten Sweetland, la jeune Canadienne qui doit naviguer pas très très loin. On va voir, on n'a plus de nouvelles d'ailleurs. On n'a plus de nouvelles, on va voir ça. Et puis Emma Snowsill, donc l'Australienne, s'était également imposée cette saison, tout comme Emma Moffat, 2 victoires australiennes. Alors, ce qui est intéressant, c'est on a vu sur le début de la course à pied, Vanessa Fernandez avec sa posture caractéristique quand elle est vraiment à l'attaque, la tête un petit peu en arrière et la bouche ouverte pour ventiler. Et une fois qu'elle a fait le trou, on l'a vu sur l'image qui était juste avant d'elle, et ben elle est redescendue sur un tempo où elle est confortable, elle assure. C'est historique, historique, 17e victoire pour Vanessa Fernandez, la portugaise qui vient d'être pour la 4e fois consécutive championne d'Europe. Elle sera bien sûr la grande favorite des prochains Jeux Olympiques à Pékin. Vanessa Fernandez en ce moment est intouchable, si ce n'est peut-être de temps en temps par l'Australienne Emma Snowsill. En tout cas, concernant les Jeux Olympiques, on a eu aujourd'hui un bon test puisque Kate Allen, la championne olympique d'Athènes, n'a pas pu revenir ni sur Vanessa Fernandez ni sur Samantha Wariner, qui a bien compris que sa 2e place relève de l'énorme performance juste derrière Vanessa Fernandez. Samantha Wariner est en train de se placer pour le classement dans le top 5 de la saison, et Kate Allen, la championne olympique. Nous avons un podium exceptionnel, un podium de femmes fortes, excellentes et régulières. 4e place, Andrea Whitcomb qui sera la première anglaise. La Britannique 4e avec un retard d'1 minute. Et 5e place pour Kiyomi Niwata. Dites-moi, après sa place à Kitzbühel, elle est en train de grimper au classement mondial. On verra après où elle est, la japonaise, mais il ne faudra pas l'oublier non plus. On écoute les 3 premières de la course. Je ne pensais pas courir seul aujourd'hui. Je pensais être avec Wariner ou Densham ou quelqu'un d'autre. Mais finalement, j'ai couru seul et jusqu'à la fin, ce qui est plutôt bien pour moi. Je suis vraiment contente sur un point, c'est ma natation. Et je vais continuer à travailler sur ce sujet, essayer de nager encore mieux, et ça pour la prochaine course. Vous savez, je me sens plutôt pas mal, car faire un podium sur une Coupe du Monde est une chose fantastique. D'autant plus finir derrière Vanessa, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Et puis être sur le podium, je ne pouvais pas espérer mieux aujourd'hui, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je suis vraiment contente, vous savez, quand j'ai commencé le triathlon, c'était différent il y a quelques années. Maintenant, toutes les courses sont ultra rapides. Il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de combats. C'est pour cela que ces 2 dernières années, j'avais tenté l'aventure sur Ironman. C'est donc satisfaisant de trouver le chemin des podiums. Et puis l'ensemble de ces dernières courses me donne vraiment confiance. Je vais m'accrocher. Regardons tout de suite le classement pour constater qu'Erin Densham
C'est intéressant, hein. Erin Densham, championne du monde des moins de 23 ans de Poissy, est placée 6e. 7e, Carole Péon de Châteauroux. Jessica Harrison est 18e. Et Kirsten Sweetland, la championne du monde junior, la canadienne, 19e. Et oui, quand on est junior, 18-19 ans, au bout d'un moment, c'est dur de subir le rythme tout au long de la saison. Du coup, elle descend. Et Niwata, la japonaise, prend la 2e place au classement mondial. Les Françaises sont un petit peu plus loin, mais elles remontent. Jessica Harrison est 26e mondial, Carole Péon 31e, Marion-Laure Blanchet 45e. Dans un instant, nous allons retrouver Javier Gomez et l'ensemble des concurrents de la course masculine. A tout de suite.